Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve ici pour la 4e vidéo, donc, dans laquelle je vous parle du coup de mon parcours avec ma lutte contre les TCA. Dans mes souvenirs, la dernière fois, nous avons parlé de mon hospitalisation, donc comment ça s'est passé, et du coup on avait terminé par le fait que je sois sortie de l'hôpital. Donc à ce moment-là, donc, je suis sortie de l'hôpital. Et c'était, il me semble, vers novembre, quelque chose comme ça. Et du coup, j'avais pris la décision de tout de même ne pas reprendre mes études à la suite de suite. Je voulais vraiment laisser s'écouler cette année pour prendre soin de mon esprit, pour continuer à évoluer, pour continuer à me donner des petits challenges sur lesquels j'y arrivais toujours pas malgré l'hospitalisation, pour apprendre encore, pour approfondir mon apprentissage avec le lâcher-prise, etc. Donc j'étais vraiment dans l'optique de garder cette année pour mon bien physique et mental. Donc à ce moment-là, du coup, j'étais de retour chez ma maman dans le sud. Et du coup, donc il a fallu que je réapprenne à gérer en fait la vie à la maison. Parce que, mine de rien, on peut penser que 3 mois d'hospitalisation, c'est pas si long. Mais au final, on se rend compte que dans les 3 mois d'hospitalisation, comme on était tout le temps surcouvé et surveillé toutes les 5 minutes, quand on est lâché entre guillemets dans la nature, nos TCA peuvent revenir assez facilement. Donc il fallait vraiment que je reste vigilante sur ça et il fallait vraiment que je continue à travailler sur mon état mental et physique. Donc ce que j'ai fait, c'est que ça n'a pas toujours été facile et ça je ne vous le cacherai pas. Mais j'ai pris un petit peu l'habitude de, quand ça allait pas, j'essayais de faire des choses qui me plaisaient. Sans être dans l'hyperactivité comme de suite aller au sport, de suite aller courir, non. J'essayais vraiment de faire des choses douces qui me plaisaient. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris Olympe juste avant l'hospitalisation justement pour m'aider à guérir. Et en fait, c'est vrai que quand on prend un animal de compagnie, il faut savoir que du coup, on a leur vie entre nos mains et on est focalisé sur eux et ça peut aussi nous faire du bien de ne plus penser, ça crée aussi un lâcher-prise parce qu'on n'est plus toutes les 5 secondes en train de penser TCA et alimentation, mais plus au bien-être du petit être vivant qu'on a décidé de prendre et s'occuper parce que c'est vraiment une grosse responsabilité quand même. Et à ce moment-là, du coup, il y avait Olympe à la maison et du coup, j'ai commencé à lui faire beaucoup de balades, lui apprendre son éducation, que j'avais déjà commencé avant l'hôpital, mais du coup, pendant les 3 mois, je n'ai pas pu le poursuivre. Donc, reprendre son éducation, travailler avec elle. Et il y a aussi un fait très important que j'aime bien mentionner, c'est qu'en fait, prendre un animal, avoir un animal avec soi, c'est quelque chose de très gratifiant et positif parce que un animal, c'est une boule d'amour généralement. Et il faut savoir qu'Olympe, c'est vraiment une boule d'amour. Elle ne m'a jamais montré d'agressivité. Et il y a eu des moments sombres à ce moment-là pour moi où, je pouvais être énervée, je pouvais être irritée, pas bien, fatiguée. Et en fait, malgré n'importe quel comportement je pouvais avoir, il y avait ce chien, là, à côté de moi, qui était là et qui m'aimait, malgré tout. Malgré la maladie, malgré mon comportement, malgré mes défauts. Et du coup, ça me faisait vraiment prendre conscience que il fallait que je rapporte la bienveillance envers elle et que c'était vraiment un être vivant qui m'aimait, peu importe qui j'étais et ce que je vivais surtout. Du coup, ça m'a beaucoup aidée sur ce côté-là. Donc dès que j'allais pas bien, je faisais des activités. Donc j'ai commencé le coloriage, je dessinais un petit peu, j'écoutais la musique. J'allais balader, j'ai fait plusieurs petits trucs. Je me suis vachement renseignée sur l'alimentation, sur le côté nutritionnel, sur le côté les repas sportifs, les régimes. Alors quand je parle de régime, je ne parle pas de régime pour perdre du poids, mais je parle de régime alimentaire comme le côté végétarien, vegan, kétogène, etc. Et je me suis même posé la question à ce moment-là si j'abandonnais pas mes études de licence biologie pour faire une formation de diététicien. Alors, diététicien nutritionniste, je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas encore guérie à 100% à ce moment-là. Et je me suis dit que si je commençais à faire ça,
j'avais peur de retomber en fait dans les côtés sombres des TCA. Pourquoi ? Parce que j'étais pas encore assez forte dans mon esprit pour encore être au milieu de tout ce qui est nutrition, santé, diététique, gérer les calories, les poids, les machins, tout ça. Je voulais pas vraiment que ça rentre dans mes habitudes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de continuer après coup, donc après cette année-là, mes études de biologie. À savoir aussi, c'est que je continuais à avoir des rendez-vous avec des thérapeutes comme un diététicien, avec une psychologue, psychiatre, etc. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à avoir des rendez-vous avec les thérapeutes. Enfin, j'ai continué les rendez-vous avec les thérapeutes après l'hôpital, l'hospitalisation. Et donc je travaillais aussi sur mon lâcher-prise aux côtés du poids, parce que du coup, là, je voyais mon poids sur la balance et j'oscillais entre, donc comme je vous ai dit, quand je suis rentrée à l'hôpital, je faisais 38 kilos et quand j'en suis sortie, j'en faisais 45. Et à la maison, c'était plus difficile de gérer ça parce qu'on n'était pas constamment surveillés. Et du coup, j'oscillais entre 45, 43, 45, 43 et j'avais du mal à monter, j'avais du mal à évoluer, j'avais du mal à avancer dans ce poids-là parce que j'ai repris la peur de la prise de poids. À l'hôpital, on ne voit pas notre poids. Et là, on voit le poids sur la balance et du coup, ça fait peut-être un peu plus peur. Donc, un jour, il y a un diététicien qui m'a dit, ça c'est vraiment une parole que j'ai gardée de lui qui m'a vraiment marquée et qui m'a plu à ce moment-là. Et donc le diététicien m'avait dit que en fait notre poids normal, donc avant les TCA, on va dire qu'il est là, et qu'il ne faut pas voir, et notre poids de TCA il est là, et qu'il ne faut pas voir la prise de poids comme la prise de masse grasse ou le fait qu'on grossisse, parce que ça c'est un mot qui nous fait généralement peur, mais il faut la voir plutôt comme la réparation des dégâts. Et ça c'est vrai que c'est une phrase que j'ai toujours gardée en tête et qui m'a beaucoup aidée pour le lâcher prise au niveau du poids, c'est qu'en fait tu as un poids de base ici pour le côté normal, et tout ça c'est des dégâts. Tout ce qui est entre ton poids TCA et le poids normal, c'est des dégâts. Et en fait, le fait de reprendre du poids, c'est pas le fait de grossir, mais c'est le fait de réparer les dégâts. Donc en fait, plus on avance, plus la distance entre les dégâts, le poids TCA et le poids normal est réduit, et moins les dégâts ils sont grands. Et en fait, petit à petit, les dégâts ils se réduisent, et du coup, on arrive à un poids normal. Et c'est ok aussi de dépasser le poids de base de l'époque, parce que je suis rentrée des TCA. J'ai commencé les TCA à 15 ans et j'ai évolué. Là, j'ai 25 ans aujourd'hui, je fais 58 kilos, mais je suis sportive et donc c'est pas le même poids non plus. Donc voilà, il fallait vraiment que je fasse cette relation de lâcher prise au niveau de mon poids. Donc ça m'avait beaucoup aidé sur les moments où c'était les plus difficiles pour moi à la maison. Après, j'ai recommencé un petit peu à sortir, à voir ma famille, à prendre du temps avec mes grands-parents, etc. Et il y a quelque chose qui m'avait pas mal aidée aussi à ce moment-là, c'est que j'avais toujours cette... J'avais toujours cette dysmorphophobie, en fait. J'arrivais pas à la gérer, j'arrivais pas à en guérir, à m'en débarrasser, et je me voyais toujours plus différente, plus grosse, plus pulpeuse que ce que j'étais vraiment dans le miroir. Et un jour, j'ai mis Instagram, et on m'a contactée pour faire des photos, pour faire modèle photo. Juste comme ça, un photographe m'a contactée pour être sa modèle. Et j'ai accepté. Et en fait, je me suis rendu compte sur ce premier shooting que la caméra, bizarrement, à travers le miroir, je ne voyais pas mon état réel, mais à travers la caméra, je le voyais. Et forcément, ma famille avait peur parce qu'ils avaient peur que je me complaise là-dedans et que je continue à perdre du poids parce que ci, parce que ça. Sauf que finalement, moi, ça a fait l'effet inverse. J'ai vraiment pris cette expérience pour me dire, ok, t'as fait les photos, d'accord, mais je me sentais pas belle, je me sentais pas femme, j'avais pas de forme, j'étais pas jolie, les photos, j'étais trop marquée et c'était pas ce que je voulais rendre. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que la caméra me donnait la vraie vision de moi. Et donc j'ai commencé à faire de plus en plus de shooting, plus j'en faisais, plus on me contactait. Et puis ça me plaisait parce qu'il y avait de tout, il y avait de la mode, il y avait du côté... Après là, j'ai fait beaucoup de mariages, du côté pour des boutiques de lunettes, des boutiques de marques, juste du côté fun, côté très mode, côté éditorial, côté un peu plus artistique.
Et en fait, à travers toutes ces photos, j'ai vu mon évolution et j'ai réussi à évoluer. Donc en fait, ça, la photo, ça a été le premier pas où j'ai réussi à me dire « Waouh !» Ça fait un moment que j'arrivais pas à me voir telle que j'étais et grâce à la photo, j'y arrive. Donc en fait, j'ai continué la photo pour pouvoir évoluer, continuer à avoir ce regard réel grâce à l'appareil photo et pouvoir me dire « Ok, ça va toujours pas, il faut que je prenne encore plus de poids, etc. » Donc ça a été déjà un premier point un peu déclencheur dans ma tête. Bon, du coup, la photo, j'en fais encore. Donc j'en ai fait pendant des années et j'en fais encore plus pour la même raison, mais pour le côté plaisir, parce que j'aime vraiment ça, le côté mode, modèle. Et c'est plutôt côté passion. C'est pas du tout mon travail d'aujourd'hui, j'en vis pas du tout, mais c'est plutôt côté fun. Puis en plus, ça nous permet de faire des rencontres, de découvrir des créateurs, de découvrir des prestataires, etc. Et c'est vraiment enrichissant et intéressant. Donc voilà, donc la photo m'a beaucoup aidée sur la vision que j'avais sur mon corps. Après ça, donc voilà, j'ai continué mon année où c'était un peu flou. Parce que j'allais revenir à la fac, mais j'avais peur parce que forcément, ça faisait 1 an que j'avais pas bossé, ouvert un cahier, ouvert un livre de biologie. Et je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais faire ? Et au final, ça s'est super bien passé quand j'ai repris mes études. Donc voilà, on arrive à l'année où j'ai repris mes études. Je suis retournée à la fac et forcément, mes amis que j'avais en première année sont passés en 3e année quand moi j'étais en 2e année. Donc en fait, j'avais pas plus personne. Mais j'ai dû me faire de nouvelles rencontres. Donc voilà, donc je suis arrivée à la fac, ça s'est bien passé. Ça n'a pas été difficile pour moi de reprendre. Donc en fait, la décision qui à l'époque a été la plus difficile pour moi, c'est-à-dire d'arrêter les études pendant 1 an, en fait a été pas si difficile que ça quand je prends le recul parce que reprendre les études c'était encore plus plaisant. Parce que j'étais déjà un petit peu mieux dans ma tête et dans mon corps. Donc voilà, et on arrive décembre 2019, et là il nous arrive un drame dans ma famille. Mon papy auquel je tenais tant, qui a toujours été là pour moi, qui m'a toujours soutenue, que je considérais comme mon papa, est mort, nous a quittés, mais subitement. C'était pas attendu, il n'était pas malade, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, c'était terminé. Et ça a été très 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 difficile pour moi parce que c'était un peu mon pilier. C'était vraiment la personne qui me faisait rêver. C'est lui qui m'a appris à rêver. C'est avec lui qu'on faisait tous les voyages. Et le fait de le perdre, là où j'ai vu ma force mentale, c'est que ça ne m'a pas mise en dépression. Ça m'a plus donné un coup de pied au cul pour me sortir plus vite. Pourquoi ? Parce que, en fait, je me suis rendu compte que, à travers les TCA, j'avais perdu une grosse partie de ma vie. Et qui dit grosse partie de ma vie, qui dit grosse partie de ma vie avec ma famille. Et cette partie-là, du coup, les TCA m'ont enlevé cette partie-là avec mon papy. Et au final, je ne l'ai pas forcément connu quand moi j'allais bien, à part quand j'étais petite. Et j'aurais voulu avoir plus de temps avec lui, dans mes moments les meilleurs. Et c'est pas ce qui s'est passé avant qu'il parte. Donc je me suis dit, ok, bon déjà, tu es déjà dans une bonne optique de guérison, mais il va falloir que tu te bouges un peu le cul parce que 45 kilos pour 1m69, ça ne suffit absolument pas. Et en fait, j'ai stagné pendant des années, j'ai stagné pendant 2-3 ans à 45 kilos. Et ça suffisait pas en fait pour la guérison et j'avais pas encore toutes mes capacités de joie de vivre, etc. Et quand mon papy il est parti, je me suis dit, ok, bon, tu guéris pour toi déjà de base, mais apparemment ça suffit pas parce que ça va pas assez vite. Donc maintenant tu vas le faire pour ton papy. Qui te voie ou non de l'au-delà, tu vas le faire pour ton papy, tu vas te motiver et tu vas lui montrer que tu vas mieux pour lui. Et aussi, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je le fasse aussi pour les gens qui m'entouraient de ma famille, auxquels je tenais le plus, et qu'en fait j'avais pas une minute à perdre. Parce que la vie, elle peut partir, elle peut arriver comme partir du jour au lendemain. Et c'est très fragile. Donc en fait, je me suis dit, cette maladie m'a enlevé une grosse partie de ma vie, et ben maintenant, il faut que je rattrape le temps, parce que là, c'est plus possible en fait.
je peux pas continuer à perdre mon temps et à gâcher ma vie avec les TCA, c'est pas possible. Donc en fait, j'ai vraiment pris cette conscience-là à ce moment-là. Donc j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur l'alimentation et il fallait absolument pour moi que je trouve des repas en fait qui me donnent envie de manger. Parce que à savoir, ça faisait des années depuis le début en fait de l'anorexie que je n'avais plus cette sensation de faim. Donc j'avais plus faim et c'était très difficile pour moi de manger, même si j'étais dans une bonne optique de guérison, c'était très difficile pour moi de manger quand on n'avait pas faim. Donc je me suis dit, bon ok, t'as pas envie de manger, t'as pas faim, et ce qu'on te propose ne te convient pas, donc il va falloir que tu trouves une solution pour peut-être te faire à manger des choses que tu aimerais manger. Donc j'ai commencé à me renseigner un peu sur tout, notamment sur l'alimentation sportive. Et du coup, j'ai commencé à me faire des repas un peu plus tirés sur le côté végétarien, etc. Et donc, j'ai commencé à mettre un peu l'alimentation végétarienne dans mes repas. Et au début, c'était pas 100% végétarien. Parce que ma famille l'avait pas trop accepté. Ils voulaient pas que je devienne végétarienne parce que pour eux, c'était manger que des légumes et donc c'était propice à la perte de poids. Alors que mon optique à moi, c'était vraiment prendre le plaisir dans l'alimentation et j'avais vraiment fait des études. J'avais pris déjà nutrition santé à la fac et j'avais vraiment fait des recherches sur l'alimentation végétarienne, mais au côté sportif, donc avec beaucoup de protéines à l'intérieur. Et tout ce qu'il fallait avoir pour manquer de rien. Donc je m'étais renseignée sur tout ça. Donc pour moi, c'était ok de mon côté parce que je faisais pas n'importe quoi. Et en plus de ça, j'étais pas encore 100% végétarienne à ce moment-là et j'oscillais entre végétarien, pas végétarien. Et donc j'ai fait la transition assez doucement. Et du coup, à ce moment-là, c'était du coup en 2020 et on a eu malheureusement le Covid. Donc le Covid, ça a été très difficile pour moi. Les 2 confinements ont été très difficiles. Pourquoi ? Parce que là, pour le coup, j'avais plus la fac pour aller m'aérer, pour ressortir, pour faire des choses, pour rester dans une bonne optique. Et là, c'était vraiment rester chez soi, c'était hyper difficile. Avec ta famille, où au final, le Covid, je sais que ça a été difficile pour beaucoup, beaucoup de personnes. Et pour ma part, avec les TCA, ça a été très très difficile parce qu'en fait, du coup, on est tous forcément les uns sur les autres, on se supporte presque plus à des moments. Et il fallait absolument que je trouve un échappatoire parce que mes TCA recommençaient à revenir en fait de plus en plus. Le fait de retrouver cet enfermement que j'avais vécu un peu à la clinique, sauf que là, il n'y avait pas le côté médical, et en fait, ça m'a fait un peu paniquer à des moments. Et j'ai essayé de faire de l'hyperactivité. En fait, j'étais tentée à faire de l'hyperactivité et c'était difficile pour moi de me calmer. Donc en fait, heureusement qu'on était à la campagne parce que j'ai pu faire quand même quelques balades avec ma chienne dans la nature. Donc en fait, ça m'a aéré l'esprit quand j'avais les moments les plus difficiles. Et quelque chose qui m'a fait du bien aussi, c'est qu'à ce moment-là, du coup, j'ai commencé à vraiment pratiquer le yoga et la méditation pendant les confinements, donc les 2 confinements. Et c'était quelque chose que j'ai apprécié beaucoup parce que c'était des pratiques très douces pour le yoga et qui me faisaient du bien autant au corps qu'à l'esprit. Sans aller courir 10 km, sans aller faire de l'hyperactivité, c'était quelque chose de bénéfique. Et du coup, ça m'aidait à m'apaiser et à lutter contre cette hyperactivité. Et du coup, j'ai commencé à pratiquer ça. Et autre chose, et je remercierai toujours ma cousine pour ça, c'est qu'un jour, elle m'a dit, écoute Naïs, alors petite pub gratuite, mais je pense qu'elle n'en a pas besoin, mais tu connais Sissi Mua parce que moi, je la suis depuis un petit moment et c'est quelqu'un de très bienveillant qui propose des séances de sport, il y a le côté doux, il y a le côté un peu plus rapide. Tu devrais te renseigner parce qu'elle fait des lives en ce moment et peut-être que ça pourrait t'aider parce qu'elle savait la situation que je vivais. Et du coup, par curiosité, j'avais commencé à la regarder et à faire ses séances. Et j'avoue qu'elle m'a sauvé la vie pendant le confinement. Parce que ces séances j'ai trouvé des séances adaptées à mon physique de l'époque et qui n'étaient pas non plus trop difficiles pour moi et qui ne mettaient pas trop d'hyperactivité à l'intérieur. Donc en fait, je ne perdais pas de poids avec elle. Et au contraire, j'ai commencé à me rendre compte que j'aimais ça, le sport, encore plus que ce que je pensais, et que j'aimais le fait d'avoir une idée de ressembler à une personne musclée, entre guillemets.
Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur ma prise de poids par le muscle, par le côté sport. Donc pendant le confinement, voilà, je faisais des séances de live de Sissi Mua, j'allais marcher et je m'aérais comme je pouvais. Et c'est vrai que la pratique de la méditation et du yoga m'ont aidé énormément pendant ces 2 confinements qui ont été quand même très très difficiles. Voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc dans le prochain épisode de cette chaîne, je vous parlerai plus en détail de la suite de mes clés. Je vous en ai déjà donné pas mal, mais de mes clés pour comment j'ai fait pour réussir à me sortir des TCA. N'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît, à vous abonner, ça fait toujours du bien, et à marquer un petit commentaire si vous avez envie. Je vous répondrai à tous vos commentaires, à toutes vos questions. Vous pouvez me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Là, c'est vraiment des vidéos qui sont basées sur mon TCA, mais prochainement, il va y avoir des vlogs du côté lifestyle, sportif, un peu de tout, de l'alimentation aussi. Pourquoi pas vous filmer quelques repas. Et si vous avez des idées, en toute honnêteté, écrivez-moi parce que ça m'aiderait à faire évoluer cette chaîne et ça serait vraiment top. Allez, je vous fais des bisous. Ciao!